Kin Startup Academy, le courage d'entreprendre. Kin Startup a posé ses bagages dans la belle province du Nord Kivu et plus précisément dans sa capitale, Goma. Bienvenue à Goma. Jambo Kin Startup, karibu à Goma. Welcome Kin Startup in Goma. Kin Startup, karibu kwetu Goma. Notre prochain candidat est un jeune entrepreneur de la ville de Goma. Il apporte un projet dans la tech, plus précisément dans la food tech. Je vous emmène à sa rencontre. Je suis un jeune entrepreneur, PDG de GINAF. Nous sommes dans la transformation des produits agricoles. Je suis ici à Kin Startup pour présenter le projet food tech qui s'appelle Tacos Resto Mobile. Alors, savez-vous que 80% des restaurants ont des invendus? Savez-vous que beaucoup de gens ont des difficultés de s'acheter une pizza ou un shawarma parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires? Savez-vous que beaucoup de gens ont des difficultés de se déplacer dans leur bureau pour aller se nourrir? Et donc, Tacos Resto Mobile vient résoudre ce problème pour la gestion des nourritures, des invendus des restaurants et faire en sorte qu'on réduise le prix de la nourriture sur le marché. Voici comment ça va se passer. Tacos Resto Mobile pourra travailler en partenariat avec les entrepreneurs qui sont dans la transformation agroalimentaire, notamment les restaurants, qui ont des invendus. Et donc, nous allons à chaque 16 heures, chaque restaurant a un stock qui n'est pas écoulé. J'ai pas entendu le nom du projet. Tacos Resto Mobile. J'ai compris en général, le problème est très important, très intéressant, parce qu'il y a il y a des gens qui n'arrivent pas à se payer la nourriture. De l'autre côté, il y a des produits qu'on jette. Et vous voulez faire le pont entre les deux et puis pouvoir récupérer ces produits-là et les revendre à des prix assez raisonnables pour que certaines personnes qui peuvent pas se permettre le produit en temps normal puissent l'acheter. Je trouve que c'est bien. Maintenant, c'est la mécanique qu'il faut voir. C'est quelle mécanique qu'on met en place pour que ça fonctionne bien et que ce soit durable. Et que finalement, les personnes qui produisent leurs propres produits ne se disent pas, nous aussi on peut faire ça directement. Et ils deviennent vos concurrents. Et là, ils seront plus. Et qu'est-ce que vous allez mettre en place à ce moment-là? Si demain, moi, je suis restaurant, j'ai n'importe quoi, je suis un restaurant, vous venez chercher chaque fois mes trucs, moi, je vois que ça marche et que vous achetez beaucoup, je me dis, bah non, moi-même, je vais commencer à revendre mes invendus ou je vais trouver le filon de revente. Quelle est la stratégie que vous mettez en place pour vous démarquer par rapport à cela? D'abord, si vous pensez que les invendus ne concernent que les gens qui n'ont pas de moyens, vous vous trompez. Sous d'autres cieux, en Europe, les invendus, que ce soit dans l'industrie du vêtement, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans les supermarchés, ça ne concerne pas que les gens qui n'ont pas de moyens. Il y a des gens qui ont de moyens mais qui achètent des vêtements d'occasion. Il y a des gens qui ont des moyens qui achètent... si vous avez une famille nombreuse, par exemple, vous avez 4-5 enfants, une pizza à moitié prix, ça vous intéresse. Même au supermarché, vous savez qu'il y a des rayons avec les invendus ou les produits qui sont proches de la date de péremption. C'est un commerce qui concerne beaucoup de monde. Donc je pense vraiment que vous devriez enlever le concept de famille pauvre ou de personnes avec des moyens, parce que ça ferait comme si ils deviennent les poubelles des autres. Ce qui n'est pas l'objectif. Je le comprends très bien et je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, essayez de reformuler la problématique. C'est simplement de mettre à disposition de tout le monde des invendus. Si je suis pauvre, je suis pas intéressé par les invendus de pizza parce que c'est pas ça que je vais manger. Vous comprenez? Ce que je vais manger, même avec mes petits moyens, c'est plutôt du foufou avec des choses ou des haricots, des choses bourratives qui vont donner l'impression à mes enfants d'être rassasiés. Par contre, je travaille tous les jours au bureau. Si vous m'appelez à 15 heures pour me dire qu'il y a des shawarma à moitié prix, je vais prendre, honnêtement. Parce que c'est un budget de manger au bureau. Vous comprenez? C'est pas un problème de riche ou de pauvre. Donc essayez vraiment de reformuler votre proposition de valeur et je pense que ça ira. Mais que ressent Gad après son passage? Ouais, je me sens déjà positif parce que déjà par rapport à certaines orientations du jury, j'ai certaines idées claires sur l'application de mon projet, surtout dans les food tech. Donc c'est déjà quelque chose, un pas d'avance. Oui, je crois que je peux gagner parce que ma solution vient aider tous les entrepreneurs de la RDC qui ont des restaurants et qui ont des invendus. Donc c'est une solution qui peut aider tous les entrepreneurs de la RDC. J'ai ressenti un peu de positivité parce que
Notamment, l'échange avec les coachs, c'est quelque chose de très important et donc ça m'a instruit et ça m'a donné plusieurs directives. Et quels conseils donnerait-il aux autres jeunes qui n'ont pas eu la chance de participer à ce concours? Je leur dirais de saisir chaque opportunité qu'ils trouvent devant eux parce que dans chaque compétition, il y a toujours quelque chose qu'on ressort avec des positifs. Notre projet, c'est Tacos Resto Mobile, donc une application de livraison de nourriture, des stocks des invendus des restaurants dans la RDC. Kin Startup Academy pour vous aider à aller plus loin.